Alors, comment connaître quelqu'un vraiment, c'est un truc qui m'a cassé la tête, ce sujet, parce que il faut arriver à le prendre dans tous les angles et arriver à prendre du recul par rapport à ce qu'on a l'habitude de se dire. Et ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui, c'est de se dire que connaître quelqu'un, pour bien le connaître, j'ai besoin de me retrouver seul avec, de passer du temps avec, et de voir s'il y a du feeling entre nous. Et ça peut durer des mois, des années, etc., cette histoire. Et chemin faisant, il y a de l'attachement, il y a peut-être de la passion, il y a des débordements, etc., etc. Finalement, au bout de 2 ans, je me rends compte que non, c'est pas elle. Pourquoi c'est pas elle? Non, parce que... Et là, on retombe sur des trucs un peu objectifs. Soit c'est le caractère, elle est radine, elle est méchante, ou finalement, j'avais oublié que ma mère voulait pas que je ramène une Tunisienne à la maison, ou on retombe sur des choses de ce type-là. Mais pourquoi ne pas avoir commencé par ces trucs-là objectifs? Pourquoi ne pas inverser? On commence par les choses objectives et après on donne libre cours à son émotion une fois qu'on a décidé et qu'on s'est assuré que c'était la bonne personne. La preuve que ça marche pas, c'est que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. C'est comme ça que tous les couples, la plupart des couples, notamment non musulmans, c'est comme ça qu'ils se fondent. Ils se fondent en prenant largement le temps de vivre ensemble, de cultiver et de communiquer leurs émotions, de prendre du plaisir, pour être sûr. Et le jour où ils sont presque sûrs, non, finalement non. Suivant. C'est bizarre, c'est que c'est la méthode qui ne marche pas. Dieu ne peut pas nous retirer une méthode qui aurait été la bonne méthode. S'il nous a invités à prendre un certain chemin, c'est parce que précisément c'est ce chemin qui permet de limiter la casse. La grande casse aujourd'hui, de quoi se plaint tout le monde? Il n'y a que des histoires d'amour déçu, d'arnaqueurs, de ceci, de trompeurs, voilà. Tous les films tournent autour de ça. Pourquoi ils tournent autour de ça? Parce que notre méthode aujourd'hui, c'est celle-là. Elle consiste à aller au bout d'abord j'expérimente tout et après je vois si je me décide. Oui, mais à force de faire... Vous savez, il y a une règle sociologique que j'ai découverte aussi, c'est que, je ne parle même pas du mariage, un couple non marié qui échoue a tendance à ne plus se remettre en couple. On a cru que l'être humain c'était des mathématiques. Il tombe, il se relève, il tombe, il se relève 10 fois, 50 fois, normal. On a oublié qu'on avait un cœur, qu'on avait une sensibilité, qu'on a une mémoire corporelle, une mémoire émotionnelle, etc., qui fait que ce que j'ai vécu, j'en développe une allergie, j'ai encore mal, et ainsi de suite. C'est pas parce que je ne suis pas marié et que j'ai fait n'importe quoi pendant 5 ans, ou 10 ans, ou plus, que je suis préservé, et que j'ai des préservatifs, que je suis préservé de tout. C'est que des salades, ce qu'on nous a raconté. On a oublié que l'être humain est humain. Qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec le corps, avec l'âme, avec le cœur d'un être humain. Et que, pourquoi ce chemin qui nous est proposé par l'islam? Parce que la finalité, c'est de limiter la casse. Le corps et le cœur d'un être humain est tellement fragile que si on en fait n'importe quoi, ça donne la casse qu'on a aujourd'hui. C'est précisément ça l'enjeu du chemin que l'islam nous propose. Et donc on peut connaître différemment une personne, de façon non pas individualiste entre toi et moi, et connaître mes émotions, tes émotions, ton histoire traumatique de quand tu avais 5 ans et tous tes ex et compagnie. Là on s'enfonce. On peut connaître une personne parce que je connais quelqu'un de confiance qui connaît cette personne. Vous savez, quand 2 personnes, un homme et une femme, sont ensemble, ils se plaisent physiquement, ils se plaisent à peu près sur tous les plans. Ça y est, ils commencent à être attachés. Ils ne peuvent plus se connaître. Même quand ils vont découvrir que l'autre est un escroc, que l'autre est méchant, que l'autre n'est pas bien sur des choses graves, on ne peut plus se détacher. Il y a une déconnexion entre savoir et le mariage. Parce que c'est fini, les émotions ont pris le dessus.
Qu'est-ce qui permet de réduire ces erreurs massives? Ben, c'est le fait que je me tourne vers mes proches. Je connais quelqu'un qui peut m'aider à prendre du recul. J'ai pas dit un psy, hein. Un proche normal, qui a du vécu, qui connaît l'être humain, qui a un peu de sagesse, qui peut me dire, moi j'ai vu des situations concrètes, en 5 minutes, des mamans expérimentées, en 5 minutes, elles peuvent valider ou invalider une femme ou un homme en disant, c'est un escroc, hein, laisse tomber. 5 minutes. Nous, ça nous prend à peu près 2 ans. 2 ans avec combien d'échanges sur Facebook avec les copines, et puis les scandales, tac tac, il faut aller voir les psys. Voilà. 5 minutes quand on a l'expérience. Un peu plus, ça peut prendre quelques mois. Mais si vous faites ce geste-là de regarder, de demander le regard externe de quelqu'un qui va voir objectivement. Tu l'aimes, mais c'est un voleur et un menteur. Continue de l'aimer. T'étonnes pas si demain il va te mentir et te voler. Voilà. Donc, c'est là encore une question de méthode. Il y a la méthode individualiste où on s'isole de plus en plus, on communique de plus en plus nos émotions, on vérifie qu'on est dans le même délire, on goûte au-delà des limites pour s'assurer que tout va bien. Et pourtant, c'est la méthode qu'on applique le plus, et pourtant c'est la méthode qui marche le moins. En dehors du mariage et de l'islam, là je vous parle. Donc pourquoi est-ce qu'on est impressionné par une méthode qui marche déjà pas? Vous voyez? L'autre méthode, c'est d'objectiver la connaissance de l'autre avec un proche qui me permet de connaître la famille de l'autre, son entourage, ses frères, ses sœurs. Il est connu à la mosquée, dans telle association, voilà. D'abord, rappelez-vous de Khadija. Je raconte la même histoire, radiallahu anha, que celle que j'ai partagée avec ceux qui m'ont accompagné ici. Khadija, radiallahu anha, elle commence à être attirée par un homme qui n'est pas encore prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et elle est attirée, elle se dit, tiens, il est bien. Est-ce qu'elle se dit, tiens, je vais m'isoler, on va boire des verres ensemble, une fois, 2 fois, il va me raconter ses ex, je connais toutes tes ex. C'était qui? Qu'est-ce que tu as fait avec? Et pourquoi tu as quitté la 33e et la 27e? Et on reboucle hein, pour s'assurer que c'est la même version à chaque fois. Donc ça, c'est la méthode moderne, individualiste, psychologisante, psycho-émotionnelle. On vérifie, oui mais pourquoi tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes parce que tu m'aimes ou tu m'aimes parce que... Voilà. Prenez ce chemin si vous voulez. En tout cas, Khadija, radiallahu anha, n'a pas pris ce chemin. Ce n'est pas une méthode individualiste. Elle est attirée par un homme, elle va vérifier dans quel délire il est, dans quel écosystème il est, avec des informations fiables. Je connais quelqu'un qui est mon employé, qui travaille avec lui. Est-ce que dans les voyages qu'ils font quand ils vont vendre des marchandises, est-ce qu'ils mentent? Parce qu'ils pourraient se mettre d'accord, les deux commerciaux. Ils se mettent d'accord, ils vendent la marchandise, et quand ils reviennent, ils vont me dire on s'est fait attaquer, on nous a volé. Ils ont empoché l'argent, et ils me mentent à moi. J'ai aucun moyen de le savoir. Parce que Khadija, elle est sur place. Elle n'a pas voyagé avec eux. Est-ce qu'il revend plus cher la marchandise que j'ai demandé de vendre à 5 €? Il l'a revendue à 12. Et il me donne 5 à moi et il garde la différence. Est-ce qu'il a fait ça? Voilà. J'ai des choses objectives. Elle demande à sa copine d'aller voir la réputation qu'il a parmi les siens. Comment il est connu cet homme? La réputation, il y a une part de vrai aussi. On peut connaître quelqu'un comme étant radin, comme étant hyper sévère, comme étant hyper fermé, au contraire, quelqu'un de léger, il fait n'importe quoi. Quelqu'un de fainéant, pardon. On peut avoir une connaissance minimale qui ne dit pas tout de la personne. Mais quelqu'un de fainéant, c'est quelqu'un de fainéant, c'est très clair. Ne va pas te plaindre demain et dire « Ouais, je comprends pas, il est immature, il est fainéant, il veut pas aller se bouger, travailler. » Mais attends, si tu avais demandé à 3 personnes, si tu avais perdu 2 heures de ta vie, au lieu de 2 ans, et que tu avais demandé à 3 personnes, elles t'auraient dit « Ce gars-là, on le connaît, il est fainéant. » Voilà.
Donc au lieu de prendre ce chemin qui est collectif, qui est objectif, on prend un chemin qui est subjectif, qui est individuel, qui est émotionnel, qui est psychologique. Et après, on tombe dans des complications extraordinaires. C'est difficile d'éviter ça, surtout pour les personnes qui veulent d'abord essayer. Il y a des gens, ils veulent d'abord vivre, goûter, voir d'eux-mêmes avant de prendre une décision. Vous savez, par rapport à l'alcool, on peut se dire, moi je vois pas le mal, il est où le mal? C'est un verre qui va me tuer. Tout ça, vous me l'interdisez. Il veut aller au bout de l'expérience. Sauf que l'alcool, c'est une expérience qui ne se joue pas sur un an. Ça peut bien se passer en un an. La deuxième année, il commence à tromper sa femme parce qu'il est saoul. Vous savez que l'une des plus grandes causes d'infidélité et d'accidents de voiture aussi, c'est quand même l'alcool. Hein. Et de violence conjugale. C'est quand même l'alcool. Mais on ne le voit pas au départ, c'est sympa. Je me sens bien. C'est ça le problème de l'expérience personnelle. Si on veut adopter l'expérience personnelle comme méthode, il faut accepter les conséquences. Voilà, c'est simple. 30 ans d'alcool, après essaie de t'en sortir. 30 ans de célibat, de quête, de connaissance de moi, d'épanouissement, va après essayer de te sortir de tout ça et chercher à te marier. Il faut plus qu'un psychologue, il en faut 10 là. Voilà. C'est là où l'islam, encore une fois, est une sagesse qui dépasse ce qu'un être humain est capable de dire comme conseil sur le sujet. Parce qu'un être humain, il a besoin d'expérimenter. Et il y a des idées fortes et même des limites que seul un Dieu pouvait donner. Parce que l'alcool, jusqu'à maintenant, ça fait des milliers d'années que l'être humain vit, jusqu'à maintenant, l'être humain n'est pas convaincu par cette limite. Et pourtant, jusqu'à maintenant, c'est l'une des premières causes des plus grands malheurs de l'humanité, du couple, de la famille, dans la société, jusqu'à maintenant. Mais on préfère faire comme si j'avais rien vu. Comme si, non, on peut. Voilà. Donc il y a deux méthodes. Soit on subit, mais on n'est pas sûr de se relever, et le corps et le cœur de l'être humain n'est pas quelque chose qui se change comme une pièce de voiture. Soit on essaye de prendre au sérieux le chemin qui nous est proposé par l'islam.